Coucou tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai réalisé pourquoi j'avais tant de mal avec cette phrase sortir de la matrice. Ça m'a un petit peu percuté depuis hier et j'avais envie de vous partager ça. Et, on vit vraiment des mécanismes de manipulation qui sont excessivement forts depuis 2 ans et je crois très sincèrement qu'on le sous-estime énormément. D'ailleurs, je trouve ça assez symptomatique, il y a très peu, de psychologues qui prennent la parole, en fait, à part, quelques-unes, enfin j'en vois 2 là surtout très connues, qu'on peut entendre, une sur des plateaux un peu plus mainstream, d'autres, sur d'autres médias. Mais, on vit des mécanismes de manipulation très forts et pour autant, il y a très peu de psy qui s'expriment. Alors peut-être parce on leur laisse pas la parole, attention, hein, mais je trouve ça assez flagrant. Au regard de l'histoire, on a eu beaucoup de périodes de manipulation de masse comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé du nazisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'esclavage, les conflits entre ethnies qu'on a pu connaître en Afrique, notamment le Rwanda, mais les guerres, le communisme. Enfin, on a énormément de périodes dans l'histoire qui ont connu des périodes de manipulation comme ça et des périodes de tension sociale très très fortes où ça devient très difficile de savoir finalement où on en est, quoi penser, comment et avec des problématiques sociales qui sont très très fortes. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ce système il va mal, c'est pas non plus quelque chose de nouveau. La phrase que j'entends le plus, je crois en ce moment, enfin, depuis déjà 2 ans, mais je l'entends toujours. Je trouve ça assez étonnant finalement, même si je la comprends, hein. Alors je précise d'ores et déjà qu'il y a absolument aucune notion de jugement dans tout ce que je vais évoquer là. Parce que j'ai conscience qu'on traverse tous des mécanismes très forts, qu'on fait tous ce qu'on peut, qu'on prend des décisions qui nous regardent, que rien n'est simple. Oh là là, rien n'est simple. Donc véritablement, j'ai préparé cette vidéo en m'éloignant du jugement le plus possible pour être vraiment dans un effort de compréhension. C'est très important pour moi que ça soit établi ça. Donc voilà. Excusez-moi. La phrase que j'entends le plus donc c'est quand est-ce que ça s'arrête et quand est-ce que les gens vont réagir. Et j'avoue que je suis toujours un petit peu étonnée par ces phrases parce qu'elles sous-entendent une notion d'attente qui est un peu étonnante. Il y a une notion d'attente, y compris chez des gens éveillés, je mets des gros guillemets, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je n'aime pas ces termes-là, parce que pour moi ça veut rien dire. On a tous des niveaux de conscience très différents. Moi j'en parle souvent, mais moi mon éveil par exemple au niveau des animaux est très récent, alors que j'avais un éveil sur la société que j'ai depuis toujours. Donc ça veut rien dire l'éveil et ça ne garantit rien parce que preuve en est, il y a des gens qui sont très conscients de ce qui se joue, de la manipulation, de tout ce qui se passe et pour autant, qui sont pris dans ces mécanismes. On est tous pris dans ces mécanismes. Je suis prise aussi dans ces mécanismes et je crois que c'est important de soulever, c'est-à-dire qu'on peut être conscient de la manipulation, comme on peut être conscient des problèmes dans sa vie, sans pour autant être en capacité de les changer. Donc ça déjà, ça me paraissait important de le rappeler. Après, se positionner sur les réseaux sociaux, c'est pas se positionner dans la matière. C'est-à-dire que pour des gens qui voudraient s'extraire totalement d'un système là en ce moment, alors effectivement, ils ont qu'à déménager à la campagne, faire leur petit potager, être le plus autonome possible, machin. Il y a des gens qui l'ont déjà fait, il y a des gens qui l'avaient déjà fait bien avant ça, il y a des gens qui l'ont amorcé depuis 2 ans, et puis il y a des gens qui vont certainement être amenés à le faire. Moi, ce qui me questionne tout le temps là-dedans, c'est que on peut pas tous faire ça. Enfin, je veux dire, très concrètement. Puis au-delà de pouvoir le faire, faut en avoir envie. Or, on nous demande de vibrer avec le cœur et d'aller vers l'envie. Donc, il n'y a pas de solution toute faite. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de jugement à poser. Parce qu'on n'est pas tous là pour expérimenter la même chose, on n'est pas tous là pour faire les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'en spiritualité, beaucoup de gens ont dit suivez votre cœur, suivez les appels de votre âme, etc. etc. C'est effectivement très très important.
Mais on s'est rendu compte depuis 2 ans que bon bah refuser le vaccin, c'était pas forcément très simple. Refuser le pass, bah c'était pas forcément très simple non plus. Moi j'ai quand même croisé toutes sortes de gens. J'ai vu des gens arriver chez moi en pleurs parce qu'ils devaient se faire vacciner. Ça m'a beaucoup questionnée parce que en fait dans tout ça, je me dis vraiment qu'on néglige énormément la violence de tout ce qu'on a traversé. De tout, hein, mais vraiment de tout, et quelles que soient nos décisions et nos choix, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a été soumis à des injonctions complètement dingues, véritablement, complètement ouf, et, euh, et finalement, comme très souvent quand on est confronté à de la violence, on se détache de la situation. Pourquoi on se détache? Parce que c'est un mécanisme de survie. Et moi, ce qui me revient là très fort, c'est le pouvoir de dire non. Et je crois sincèrement qu'en fait, tout est là. Tout est dans ce pouvoir de dire non. Le pouvoir de dire non, il est excessivement fort. On s'en est rendu compte avec tous les questionnements autour du consentement sur la question de MeToo. Il est vraiment impératif, mais vraiment impératif, de s'emparer de ce pouvoir du dire non. Parce que quand une femme fait ça, par exemple, dans le cas du consentement, du harcèlement, du viol, des agressions sexuelles, il y a véritablement quelque chose qui se passe. Il y a véritablement quelque chose qui se passe. Et quelque chose de magique, puisque c'est une reprise très forte de notre pouvoir personnel. Et c'est précisément ce à quoi la spiritualité nous amène depuis tout ce temps. Donc c'est très important. Je vais utiliser 2 exemples pour ça. Le premier, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais là je le réutilise parce que je trouve qu'il est intéressant en termes d'illustration. Comme je vous l'ai dit, ma maman, que j'aime très fort par ailleurs et que j'embrasse, est maniaco-dépressive. Et quand j'étais petite, en l'occurrence là j'étais adolescente, elle avait beaucoup de crises, de manque avec ses médicaments, voilà. Et je me rappelle d'une fois où elle ne trouvait pas ses médicaments. Et comme très souvent elle me demande de les chercher, moi ça me saoule un peu et je l'envoie un peu bouler, genre comme une ado normale quoi. Sauf que ma mère, elle était en manque, donc elle se met à réagir très violemment. Et elle m'attrape par les cheveux et elle commence à me frapper. Donc moi je suis au sol, je suis saoulée par tout ça, véritablement. Je suis saoulée par tout ça, mais en même temps c'est pas le premier incident que je vis comme ça. Euh, et ma mère, elle est juste dans son émotion là, dans sa colère, dans son moment de folie en fait, hein, tout simplement. Et là, il s'est passé quelque chose qui m'a profondément surpris, profondément marqué dans ma vie, parce que c'est pas quelque chose d'anodin. Je l'ai giflé. C'est-à-dire, j'ai réussi à me sortir de mon truc et je l'ai giflé. Parce qu'en fait, j'ai eu un instinct de survie qui a fait que, devant l'injustice de la situation qui fait que je n'y étais absolument pour rien si elle ne trouvait pas ses médicaments, il a fallu que je dise stop, que je dise non. Alors, s'il y a des gens que ça dérange le non, utilisez le stop, mais je crois que c'est très important en ce moment qu'on s'empare de ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir et que ça sauve des vies, réellement. Vous prenez le cas d'un enfant battu, ça sauvera sa vie, de dire stop, de dire non. Vous prenez une femme battue, ça lui sauvera aussi la vie, de dire stop, de dire non. Il y a plein de manières de dire stop et de dire non. Partir, c'est une manière de dire stop et de dire non, mais il y en a plein d'autres en fait. Et c'est un véritable pouvoir. Parce que dire non, bah, c'est dire oui à autre chose, finalement. J'arrête d'accepter une situation et j'ouvre les portes à de nouvelles possibilités. Ça me paraît très important. Et le deuxième exemple que je vais prendre, qui me semble tout aussi important, quand je me suis fait agresser sexuellement en 2008, ça a été une procédure très longue, très compliquée. C'était bien un cas d'harcèlement sexuel, hein, pas de viol, c'est important. Déjà sur le moment, je veux pas porter plainte.
Mais j'ai une amie qui me pousse quand même, qui me dit si c'est important. Moi j'avais pas vu mon agresseur, donc voilà, je me dis bon, c'est pas très important. Elle me dit si quand même, vas-y, c'est important, faut marquer le coup. Moi je suis sur le moment particulièrement traumatisée de cet événement. Vraiment ça a été, je rigole, c'est pas drôle du tout, mais ça a été un gros choc dans ma vie, mais je l'ai très mal vécu. Et je précise ça parce que en fait il y a des tas de femmes qui vivent des situations de harcèlement sexuel et qui le vivent pas aussi mal que moi, hein. Donc voilà, les événements sont toujours à prendre avec en fonction des gens en fait, tout simplement. Mais moi cet événement m'a beaucoup marqué. Et comme j'ai porté plainte, il y a eu une suite à cette histoire judiciaire du coup. Et franchement, ça a été chiant. Je vais pas vous mentir, très très chiant. Ça a duré longtemps, ça a duré des années. Voilà. Et arrivé au moment du jugement, enfin, je décide de me présenter au tribunal. Ça me faisait très peur, ça me faisait très 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 peur parce que déjà parce que je me suis retrouvée face à sa famille et que c'était très gênant ma foi. Et puis j'avais une avocate, mais mon avocate elle était en train de plaider dans la salle d'à côté, donc en fait j'étais toute seule. Et il s'avère que on n'était que 2 sur 7 personnes. On était 7 femmes à s'être fait agresser par cet homme et on n'était que 2 présentes. Non, même pas, j'étais toute seule. L'autre était représentée par son avocate, de souvenir. Enfin bref, voilà. Toujours est-il que ce moment il a été important, et comme mon avocate était pas là, moi je me suis dit il y a pas moyen quoi, j'ai pas subi tout ça là, tout ce truc d'attente pour qu'au final je puisse pas dire ce que je pense. Et j'ai pris mon courage à deux mains, mais vraiment parce que ça m'a demandé beaucoup de courage. Je suis très timide dans la vie, donc c'était compliqué pour moi. Et j'ai pris la parole en expliquant à ce jeune homme, parce que c'était un très jeune homme, hein, il a été jugé dans un tribunal pour enfants, donc il était relativement jeune. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai voulu lui dire quelque chose qui, moi, me paraissait important dans cette épreuve que j'avais traversée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ce qu'on m'avait enlevé pendant cet événement, c'était le sentiment de sécurité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis fait agresser, je ne pouvais plus, et je ne peux toujours plus d'ailleurs, me sentir en sécurité dans la rue. Il y a quelque chose qui a basculé chez moi. Cet événement a fait basculer ma réalité dans une autre réalité. Et je me suis rendu compte en le faisant, ce moment, que c'était aussi une reprise de pouvoir. En allant dans ce tribunal, en parlant en mon nom propre, en exprimant ce que j'avais à exprimer, je reprenais mon pouvoir. Je reprenais une partie de ce qu'on m'avait volé. Alors ça répare pas tout. Je pense que beaucoup de victimes, que ce soit d'agressions sexuelles ou de viols, le savent, ça ne répare pas tout. Mais ça reste quand même des étapes qui sont essentielles. Ça veut pas dire que les femmes qui décident de ne pas porter plainte, il n'y a aucun jugement non plus là-dessus. On fait ce qu'on peut, d'accord et certaines femmes vont reprendre leur pouvoir autrement, hein. Ce que je dis, c'est que c'est une manière de reprendre son pouvoir. Et en fait, tout est question de ça en ce moment. Véritablement, au niveau du collectif et au niveau de nos vies individuelles, tout est question de ça. Et c'est ça qui est vraiment essentiel en ce moment. Donc le pouvoir de dire non, il est très très fort, mais il est aussi très très difficile. Pourquoi ? Parce que ça nous exclut de quelque chose. En l'occurrence, là, dans les situations qui nous concernent, le vaccin, le Covid, etc. Ça sous-entendait une notion d'exclusion. Quand je vous fais la vidéo sur les 11 vaccins hier, ça m'a exclu, quoi. Je me suis exclue d'une certaine forme de normalité. Donc je me suis retrouvée à part, dans mon coin. Et ce truc-là, moi je sais que je suis une personne excessivement conventionnelle, j'ai toujours rêvé d'avoir une vie très conventionnelle, et c'est absolument pas le cas. Donc voilà, moi c'est ma dissociation à moi, n'est-ce pas ? On en a tous. Mais c'est un mécanisme qui n'est pas forcément évident, d'accepter de s'exclure de quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec le pass sanitaire, hein, si on analyse bien la situation. Et c'était pas forcément un choix évident. De toute façon, on ne vit pas de choix évident. Donc ça sert à rien de simplifier les situations parce que c'est pas possible. Donc
On nous demande de plus en plus dans la spiritualité de récupérer notre pouvoir personnel, et en même temps, je constate que en vrai, il y a de plus en plus de gens qui ont de mal à prendre des décisions. Et les décisions sont pas faciles à prendre. Enfin, je dis moi, quand je vois des gens arriver chez moi en pleurant parce qu'ils veulent pas se faire vacciner, je trouve ça terrible, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ultra violent, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, a priori, tu n'as pas envie que ce vaccin aille dans ton corps, c'est ta première réaction. Mais en même temps, ton travail t'y oblige. Ben c'est pas rien. C'est un sacré choix, c'est une sacrée violence quand même. Et je pense qu'il faut s'arrêter dessus, c'est véritablement. Parce que ce que je parlais la dernière fois, c'est conceptuel. Il y a des choses qui sont conceptuelles dans la vie, qui nous font basculer dans autre chose. Et c'est précisément ce basculement dans autre chose que je pense certains appellent sortir de la matrice. Enfin, en tout cas, qu'on peut analyser comme sortir de la matrice, parce que c'est aussi une certaine forme de matrice d'une certaine façon. C'est exactement la même chose sur beaucoup de choses. Par exemple, sur le vaccin, que ce soit sur le pass sanitaire, le vaccin, les 11 vaccinations obligatoires. À chaque fois, on se retrouve avec des choix à faire, et des choix qui sont pas simples. Moi, dans le cas des vaccins, ça a été de me dire, oh là là, mon enfant, il peut pas être socialisé pendant 3 ans. À minima. Parce que plus, mais comme ils ont enlevé l'IEF, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais on retrouve ce phénomène d'exclusion et de décisions qui ne sont pas faciles à prendre. C'est-à-dire que moi, en plus, j'ai fait le choix de garder mon fils avec moi. Ça veut dire que pendant 3 ans, j'ai eu mon fils avec moi. Tout le monde ne peut pas prendre cette décision. Tout le monde ne peut pas financièrement, parce que c'est pas forcément évident. Tout le monde ne peut pas s'arrêter de travailler. Tout le monde ne peut pas... Enfin, voilà, les problématiques, on en a plein. Sauf que c'est précisément face à ces problématiques qu'on n'arrive plus à prendre de décision. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans tout ce qu'on traverse. Parce que le collectif, là, nous amène réellement à nous aligner corps, cœur, esprit. En permanence. Et vraiment en permanence. C'est pour ça que depuis le début, je dis, peu importe les choix qu'on fait. Si on avait peur du Covid et qu'on s'est fait vacciner, il y a un alignement. Ça peut paraître bizarre, mais une personne qui a juste peur d'une maladie, j'ai peur de mourir, donc je me fais vacciner, parce que c'est comme ça, il y a un alignement. Par contre, si on n'est pas d'accord avec un principe, mais qu'on le fait quand même, il n'y a plus d'alignement. L'alignement n'est pas là. Et c'est ça qui est compliqué dans tout ce qu'on traverse. C'est d'être en capacité de s'aligner avec nos choix, nos envies, nos aspirations, et en même temps faire face à des injonctions et à des complications, parce qu'il y a la matière, parce qu'on doit travailler, parce qu'on doit payer nos factures, parce qu'on doit faire ça, parce qu'on est tout seul. Je pense souvent aux mamans solo. Une maman solo, ça, la question ne se pose même pas. Je veux dire, faut être très honnête aussi dans la vie, quoi. On n'a pas toujours les mêmes marges de choix, et ça doit se prendre en compte. Donc on nous demande de nous positionner, on nous demande de faire des choix. Je pense qu'on vit une épreuve collective très puissante, très puissante, très symbolique et très forte, et que c'est une véritable épreuve divine ce qu'on traverse. Donc, par conséquent, on nous demande de faire des choix et on nous demande des fois de renoncer à des choses. En tout cas, il y a une illusion de renoncement. Et je dis bien une illusion parce que j'ai trop constaté ces 4 dernières années que quand on se positionne, en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre. Le fait de dire non, encore une fois, le fait de dire non à quelque chose, c'est dire oui à autre chose. Et on peut être tenté de penser, de croire qu'on a fait ce travail-là pendant 2 ans avec la crise Covid. Moi, je constate que c'est toujours pas le cas. Chez la majorité des gens, attention, bien évidemment qu'il y a des gens qui l'ont fait, qui se sont alignés, qui sont partis, aller suivre leurs rêves, monter leurs projets. Ce que je dis ne concerne pas tout le monde, hein. Mais pour certains d'entre nous, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça demande des sacrifices et que les sacrifices sont pas toujours faciles à faire. Parce qu'encore une fois, sur le moment, on est dans nos problématiques. Donc on ne voit que le problème, on ne voit pas toutes les solutions qui s'accompagnent de ces changements, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est un sacrifice, mais pour changer des choses dans nos vies. Et changer des choses dans nos vies va nous amener autre chose, en fait. C'est pour ça que je parle de flexibilité et d'adaptation. Parce que si on se contente de voir juste le sacrifice, on est dans le renoncement et en fait on est dans la tristesse parce qu'on perd juste des choses. Mais on nous propose pas de perdre pour juste perdre. On nous propose de perdre
certaines croyances, certains schémas de fonctionnement, certaines visions de la société pour en construire de nouvelles. Et c'est la deuxième partie du processus qui est importante. Mais la deuxième partie du processus ne peut se faire que si on accepte de changer la première. Je pense à des personnes qui travaillent. Ça peut être une nouvelle organisation du travail. Ça peut être de moins travailler ou de travailler différemment. Enfin, vous voyez, on nous demande réellement d'aller chercher autant de créativité possible pour éliminer les erreurs. On ne nous fait pas vivre ça pour être juste dans la punition. Mais je pense sincèrement que la notion de sacrifice et d'arrêt de quelque chose est imprégnée dans le processus. Elle en fait partie. Et je crois que plus on l'accepte, et plus c'est facile. Je crois que plus on est conscient du pouvoir d'action qu'on a indépendamment, ça ne viendra pas de l'extérieur. Il n'y aura pas de sauveur. Il n'y aura pas de c'est quand que les gens bougent, mais c'est quand que tu bouges. C'est quand que tu changes ta vision de voir le monde et de voir les choses. C'est ça la seule question. Si il y a des choses, bien évidemment, dans cette société et dans ce tout qui vous posent problème. Si tout va bien pour vous, les questions ne se posent pas. Il n'y a pas de question. Par contre, s'il y a des choses qui vont pas et qu'il y a un inconfort qui naît, ça veut dire qu'il y a des choses à travailler et des choses à lâcher pour pouvoir changer de mode de fonctionnement. C'est ce que je viens personnellement d'expérimenter pendant 4 ans et c'est pas fini, hein. Il y a d'autres trucs là qui m'attendent, je vois bien. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est violent. Tout ce qu'on vit, je le répète, est excessivement violent. Et quand on vit un trauma, un des premiers mécanismes est de se détacher de l'émotion. On rationalise. C'est un mécanisme de survie. Sans ça, on se fout en l'air, hein. Donc c'est important. On rationalise. Sauf que quand on rationalise, si on reste trop dans la rationalité, on perd justement l'émotion. Et si on perd contact avec l'émotion, on perd contact avec une compréhension de la situation. On perd contact avec ce qui nous traverse en profondeur. Parce que derrière ces émotions, derrière tous ces deuils qu'on traverse, de nos croyances, de cette société, de nos illusions, de tout un tas de choses, ça peut vraiment être tout un tas de choses, et plus c'est compliqué, je crois vraiment. Donc ça me semble important de sortir de ce sentiment d'impuissance, parce que ça aussi c'est une phrase que j'entends beaucoup. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Voilà. Commencer par dire non. À sa manière. On n'aura pas tous la même, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs et on n'est pas tous venus sur cette planète pour faire le même truc. Donc et d'ailleurs, c'est même pas ça qu'on nous demande. On nous demande juste de nous entendre dans nos différences. Voilà. Après, que chacun fasse ses choix en fonction. Mais on ne peut pas être dans la plainte qu'un système continue si on n'accepte pas de s'en séparer, quelle que soit la manière et quelle que soit la forme, en fait. Parce que c'est comme ça qu'il s'arrêtera ce système. C'est vraiment comme ça. On parle souvent de nourrir, de pas regarder BFM, de pas... Mais je crois que c'est plus profond que ça. Je crois que c'est vraiment plus profond que ça. Et oui, il y a des gens qui ont quitté cette société et qui sont partis construire ailleurs. Et c'est très bien. Mais c'est pas le chemin de tout le monde. C'est pas le chemin de tout le monde. Donc, sortir de ce sentiment d'impuissance, c'est la garantie de retrouver son pouvoir de décision, son pouvoir tout court en fait, son pouvoir personnel sur sa propre vie. Et c'est précisément ce qu'on nous enlève depuis 2 ans maintenant. C'est cette capacité à comprendre qu'on est puissant tout seul et qu'on est encore plus puissant en nombre. Et c'est précisément pour ça que la spiritualité appuie l'incarnation personnelle et le fait de récupérer son pouvoir et de rayonner. C'est pour ça que j'aime faire des ponts et que c'est important de remettre les choses à leur place. Et des manières de militer ses pensées, de dire non, franchement, non seulement il y en a plein, mais en plus je crois que tout est à inventer. Et je pense que ça va aussi plus loin que de simplement aller faire sa vie ailleurs. Parce que moi, quand j'entends cette logique, je me dis juste, mais quoi, du coup, il va y avoir des villages de gens éveillés, et puis quoi, puis le reste du monde, oui, ça va pas. La vérité, c'est qu'on va tous cohabiter ensemble. Donc, faut réussir à trouver un moyen, puis vous voyez bien que de toute façon, là, on le subit, le carburant, tout ça. Je veux dire, encore une fois, vous pouvez sortir, mais on la subit quand même, la matière. On la subit quand même. Donc, pour arrêter de la subir, faut reprendre le pouvoir.
Et cette période, la période qu'on traverse là, nous demande d'avoir une confiance en nous exceptionnelle. Une confiance en soi, en ses visions, en son pouvoir, en ses capacités, en son potentiel, en la vie, dans les miracles, dans les épreuves, dans tout. Voilà, c'était le message que je voulais partager aujourd'hui. Alors n'hésitez pas et n'ayez pas peur, parce que ça soulève beaucoup de peur, je crois, de récupérer son pouvoir personnel. Et c'est pas forcément évident, mais c'est pas une fatalité. Et, et j'ai même envie de dire, parce qu'encore une fois je l'expérimente, allez vers la peur. Parce que c'est la réponse à vos questions. Parce que c'est la solution à vos problèmes. Véritablement. Mais pour tous ceux qui se posent ces questions-là, quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que les gens vont réagir? Ça commence par vous. Ça commence par chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'être sur notre chemin et de rayonner et de continuer. Parce que c'est ça la réponse à la solution. Mais qu'à un moment donné, ça commence par dire un non à certaines choses, par dire un non à certains mécanismes, par dire un non à une certaine forme de manipulation, par dire un non à tout ce qui nous dérange. Le pouvoir de dire un non est immense. Il est plus fort qu'une guerre, que si vous prenez Gandhi, c'est ni plus ni moins ce qu'il a fait. Il s'est pris des coups, Gandhi. Alors qu'il était non violent. Mais il s'en est pris des coups. Mais il est resté droit. Il est resté ferme. Et il y a tout à coup quelque chose énergétiquement qui se passe. On se redresse, la tête est droite, le torse est bombé, et on est là, juste présent dans l'instant. Mais avec son pouvoir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé ou un petit peu redonné la patate. En tout cas, j'avais la patate aujourd'hui, donc voilà, j'espère que ça s'est transmis. Je vous embrasse fort et je vous dis à plus tard.